Bonjour à tous. Notre sœur Chloé et notre frère Thierry sont rentrés. Je crois qu'ils doivent être arrivés maintenant. Il a un tournage, je crois, demain soir. Et c'est bien, on prie pour que ça marche, que ça réussisse. Que Dieu te bénisse, Thierry. Voilà, mes frères et sœurs, on a fermé les fenêtres à cause des cigales. La cigale ayant chanté tout l'été. Oh, gueule, les cigales. Non, on les aime bien, mais pas pendant la prédication, c'est très désagréable. Il y a une chose que je veux vous dire ce matin. Je suis en train de vous parler de votre autorité réelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que Dieu nous aime, c'est vrai qu'il envoie ses anges pour nous servir. Je vous ai prêché ça encore vendredi soir. Malgré tout, un chrétien peut vivre dans l'échec, alors qu'un païen sans Dieu peut vivre dans la réussite. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Dieu a créé des lois, des principes qui marchent et contre lesquels il ne va jamais. Par exemple, si un bébé s'approche d'un feu, le feu ne va pas se dire « Oh, c'est qu'un enfant, je ne vais pas le brûler. » Non, le gamin va être brûlé. Parce que c'est un principe, le feu, il a été fait pour ça. On peut faire du bien avec du feu, mais on peut aussi se brûler si les parents ne font pas attention à leur gamin, ou si pour qu'une raison ou pour une autre, enfin peu importe, eh bien le feu va brûler le gamin. Avec ou sans Dieu, avec l'aide des anges ou pas, le feu, il brûle. C'est un principe. Vous avez des païens qui ne prient pas, mais qui sont honnêtes. Tous les païens ne sont quand même pas des gens malhonnêtes. Je connais pas mal de chrétiens qui sont malhonnêtes, par contre. Mais bon, vous avez des païens qui sont pas malhonnêtes, qui investissent et qui réussissent. Et puis vous avez des chrétiens qui vont passer des heures à prier pour que leur projet réussisse, et ça ne réussit pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un principe. Et Dieu, ce principe, c'est que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Or, quand on prie, c'est une œuvre, c'est sûr, mais c'est pas ça qui va faire... c'est pas du travail, si vous voulez. Celui qui sème, il récolte. Celui qui sème pas, il récolte pas. Celui qui sème peu, il récolte peu, etc. On va lire dans Psaume 128.2, vous verrez. Psaume 128.2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, et tu es heureux, et tu prospères. Voilà. Craindre l'Éternel, c'est une bonne chose, mais Dieu bénit l'œuvre de tes mains, et tu prospères. Avec ou sans Dieu, les principes fonctionnent, les lois fonctionnent. Dieu est tout-puissant, mais il ne va pas contre ses propres lois, ni contre ses propres principes. Alors je vous dis ça afin que vous ne mettiez pas tous vos malheurs sur le dos du diable, et ni tous vos espoirs sur l'action des anges, ou sur la bonté de Dieu qui pourvoit tous vos besoins. C'est vrai, il y a des principes. Certes, les anges existent, et ce matin, je vous ai dit que je vous parlerai des séraphins. Je vais parler de la hiérarchie des anges. Il y a une hiérarchie. Ils existent, les séraphins, Ésaïe 6, 1, 2. Voilà ce qui est dit. L'année de la mort du roi Oséas, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, sur un trône élevé,
le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ce qui fait dire à un prophète que je connais, dont je ne dirai pas le nom, que les séraphins sont des démons parce qu'ils se sont mis au-dessus de Dieu. Je ne veux pas dire son nom, hein, mais vous devinez, un peu vous qui me connaissez. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 qui se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplie. Enfin voilà, les séraphins existent et ils sont très puissants. À la différence des chérubins dont je vous parlais l'autre jour, les chérubins sont au-dessous du trône de Dieu et les séraphins sont au-dessus. Ça me fait rire de penser que l'autre a pu penser une chose pareille, c'est incroyable. Que les séraphins étant au-dessus sont donc des démons. C'est infernal de penser des trucs pareils. Donc ils peuvent s'approcher de nous, les séraphins, ils peuvent nous parler, ils peuvent nous servir en exécutant les ordres de Dieu. Cependant, ils ne vont rien faire pour vous aider si vous n'observez pas les bonnes lois naturelles de Dieu, les bons principes de Dieu. C'est comme ça. Je reçois presque tous les jours ou tous les 2 jours, je reçois sur Facebook des prophéties, ça vient souvent d'Afrique, des prophètes, on regarde la tête qu'ils ont la plupart du temps, ils ont 18 ans, 20 ans. Et alors ils écrivent des choses dans le genre, aujourd'hui avant 11 heures, la prospérité va te localiser et tu vas devenir le premier milliardaire de ta famille. Et ils ajoutent une photo d'une belle maison hollywoodienne extraordinaire, ou d'un camion rempli de dollars qui déborde et tout. C'est de la foutaise! De la foutaise! C'est pas vrai? C'est des faux prophètes. Allez, mettons, ce sont des idiots, c'est tout. Et puis ceux qui croient en eux, c'est encore pire. L'argent, ça vient pas comme ça. L'argent, ça vient pas comme ça. La Bible dit que nous avons à travailler. Alors bon, si vous faites un petit boulot et que vous gagnez très peu d'argent, il y a toujours des possibilités de faire des formations pour avoir un meilleur travail qui vous apportera un meilleur revenu. Il y a toujours possibilité. C'est un principe, les sans-dieux, ils ont compris ça. Les chrétiens, non, pas vraiment. C'est bizarre. Pour beaucoup de chrétiens, ils croient que Dieu pourvoira, parce que c'est écrit, Dieu pourvoira, c'est écrit. Alors, ils restent dans leur misère. Pourquoi? Parce qu'ils attendent tout de Dieu et des anges, et ils ne font pas ce que Dieu dit de faire. Par exemple, il y a une chose que les chrétiens doivent faire, c'est donner leur dîme. C'est le seul passage dans la Bible où Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mais encore une fois de plus, si vous lisez tout le texte, il est question de travail. Je remplirai tes greniers. Voilà, mais comment Dieu va remplir nos greniers si on ne va pas les semer? Oh, mais par un miracle! Bon, continue à croire des imbécilités. C'est fort. Je dis ça, vous savez, ça fait depuis 68 que je suis chrétien et je connais bien le milieu. Hein, je sais bien comment ça se passe et je sais bien comment les gens croient et s'imaginent des choses. Ils croient dans la protection des anges gardiens. Déjà, premièrement, le mot ange gardien n'est pas dans la Bible.
Alors, vous savez, on voit souvent l'image de cette petite fille qui s'approche d'un ravin pour cueillir une fleur, mais il y a son ange qui est juste derrière, puis qui la rattrape. C'est très joli, mais voilà. Alors, il se passe sur Matthieu, chapitre 18, verset 10, pour dire ça, hein, pour dire les anges gardiens. Matthieu 18, 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Alors voilà, il y a les anges gardiens, il ne faut pas. Mais pourquoi alors on voit tant d'enfants qui sont maltraités, qui sont violés, qui sont malades, qui sont... Je vais vous dire certaines choses qui vont peut-être ça va peut-être pas vous plaire, mais surveillez vos enfants. Faites attention. Ce qu'ils mangent. Donnez-leur les soins nécessaires. Veillez à ce qu'ils ne restent pas seuls avec une personne que vous ne connaissez pas, ou même que vous croyez connaître, mais faites attention, on entend tellement d'histoires. Ce voisin si gentil, ce tonton si gentil, ce grand-père si gentil, qui a violé les petits-enfants. Hein? Faites attention, surveillez aussi leur téléphone, parce que beaucoup d'enfants sont harcelés par le téléphone, par des idiots. Vous savez qu'il y a beaucoup de gamins qui sont méchants, hein, on dit toujours les enfants sont méchants très souvent. Et faut surveiller parce que vos enfants peuvent être harcelés, puis vous ne le savez pas, et puis il y en a qui se suicident. Hein. Surveillez, ne méprisez pas, ne laissez pas les enfants comme ça livrés à eux-mêmes. Ce sont des principes élémentaires. Il y en a d'autres, hein, mais je vous donne quelques exemples là un peu frappants. La Bible ne dit pas le mot ange gardien. Ne comptez pas trop sur les anges gardiens. Cependant, ne méprisez pas un enfant parce qu'il a ses anges devant le Père. Et si vous négligez votre enfant, si vous méprisez un enfant, eh bien, vous aurez affaire à Dieu. C'est vous qui allez voir des problèmes. C'est pas que l'ange de l'enfant va protéger forcément l'enfant, mais c'est que si vous méprisez ou négligez votre enfant, c'est vous qui allez prendre une bonne fessée de la part de Dieu, puis vous l'aurez bien mérité. Parce que vous avez fait des enfants, il faut vous en occuper. Il ne faut pas les laisser simplement regarder n'importe quoi sur Internet ou n'importe quoi à la télévision. Alors vous serez punis, là, pendant votre vie, ou alors après, au jour du jugement. Dieu fait comme il veut. Alors il y a aussi des anges qui suivent et vous emmènent, qui vous emmènent dans le sein d'Abraham quand votre cœur s'arrête de battre, quand vous mourrez. Dans Luc 16, c'est écrit ça. C'est écrit... Où est-ce qu'il est, Luc 16 ? On ne trouve plus. Enfin, vous me croyez, Luc 16, que des anges vous emmènent dans le sein d'Abraham. Il y a aussi des anges qui... C'est Luc 16, 22. Il y a aussi des anges qui prennent des notes de tout ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Vous me direz, ah bon? Ben ouais. C'est des anges qui écrivent. On trouve ça dans Ézéchiel 9, pardon. Ézéchiel 9, 3 à 11. Ah, voyons. Non, je pense ça. C'est ça?
9. Oh, mais je suis dans Ecclésiaste, là, évidemment, je risque pas d'être... Ecclésiaste 9. Puis j'ai entendu crier d'une voix forte, approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord, chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire de Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus des chérubins sur lesquels était et s'était dirigé vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à sa ceinture, et lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui se lamentent à cause de toutes ces horreurs qui s'y commettent. Et ensuite, j'ai entendu dire aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion, les anges, hein. Tuez les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de ceux qui ont une marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire, par la maison de Dieu, hein, par les religieux. Et puis vous avez un autre texte, Apocalypse 20, verset 12, où il est dit je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône donc, du jugement. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il y a des anges qui écrivent tout ça. C'est leur boulot, c'est leur job. Oui, il y a toutes sortes de fonctions, toutes sortes de fonctions. Certains anges sont envoyés pour exécuter des jugements. On trouve ça, c'est là, le fameux passage d'Ézéchiel 5, 3, 5, je crois qu'on vient de le lire, non? Il y a des anges qui viendront pour verser 7 plaies sur la terre. C'est les anges de Dieu, hein, c'est pas des démons. Apocalypse 15, 1. Mais que les anges, c'est pas comme on s'imagine des êtres de paix, d'amour inconditionnel, non. Il y a aussi des anges qui pourvoient à la subsistance physique des gens qui obéissent à Dieu et qui ont tout fait et qui sont désespérés. C'est l'histoire qu'on trouve dans un roi. Je ne l'ai pas noté, mais c'est l'histoire, vous savez, je crois que c'est Élie ou Élisée, je ne me rappelle plus, qui pleure parce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, mais qu'il n'a rien à bouffer, alors des oiseaux lui apportent à manger, c'est ça, hein, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Déjà, il faut que la personne ait vraiment fait tout ce que Dieu lui a demandé et puis que ça l'ait mis dans une situation très pénible, très difficile. Alors Dieu prend soin de lui et lui donne à manger. Mais n'allez pas vous imaginer qu'en ne faisant rien du tout, vous avez qu'à vous coucher ou regarder la télévision et puis que après, si vous avez faim, vous allez au frigidaire et puis que Dieu l'aura rempli. Vous allez me dire, oh, je connais un témoignage, je m'en fous. Je m'en fous de votre témoignage. Ce sont des cas spéciaux. Mais Dieu fait. Ça serait tellement simple. Hein, il n'y a pas besoin de faire les courses, ça serait super. Il y a des anges qui sont venus fortifier Jésus au jardin de Gethsémane. Vous trouvez ça dans Luc 22, 42, 43. Il y a des anges qui peuvent venir pour vous fortifier dans les moments où vous êtes vraiment, vraiment abattu. Pas des moments où vous avez fait une bêtise, puis que vous êtes triste, et puis que vous n'êtes pas bien, parce que voilà. Non, c'est quand vous êtes vraiment dans une situation... Là, Jésus était vraiment dans une situation terrible au jardin de Gethsémane. Ils peuvent libérer les chrétiens qui sont emprisonnés. Acte 12, 7.
C'est extrêmement rare aussi. Il y a des tas de chrétiens qui sont malheureusement emprisonnés d'une façon injuste, mais Dieu ne les libère pas, il les laisse dans la prison. Pourquoi? Des fois, très souvent, c'est parce qu'ils servent de témoins. Alors vous, si vous m'écoutez et que vous êtes en prison, rappelez-vous, vous pouvez témoigner dans la prison. Oh, Dieu peut vous libérer, il peut le faire, mais c'est quand même assez rare, assez rare. Les anges gardent aussi le chemin de ceux qui sont justifiés par Dieu. Psaume 91, 9 à 11. Il va vous garder sur votre chemin, il va vous protéger. C'est ce qui fait dire à l'homme de Dieu, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses qui sont difficiles sur votre chemin, les cailloux, les rochers, les trous, les crevasses. Dieu vous garde sur le chemin, c'est une chose, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas prudent, et si vous n'êtes pas simple comme une colombe, les anges ne sont pas tenus de vous garder. Hein. Si vous agissez n'importe comment, si vous faites n'importe comment, de toute façon Dieu me garde. Tiens, quand là tu bois de l'eau. Vous voyez, tout ça pour vous dire que les anges de Dieu ont des fonctions qui peuvent être terribles, protectrices, destructrices, et que tout dépend en fait de nous, de vous. Est-ce que vous êtes prudent? Si vous n'êtes pas prudent, ne comptez pas sur les anges. Est-ce que vous êtes simple? Si vous n'êtes pas simple, si vous êtes compliqué, débrouillez-vous vous-même, les anges n'ont pas à intervenir. Est-ce que vous êtes prévenant? Est-ce que vous êtes obéissant? Si vous n'êtes pas obéissant, ne comptez pas que les anges viennent vous aider. Hein. On ne se moque pas de Dieu non plus, vous comprenez? Alors, c'est vrai, les anges sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour aider les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu qui obéissent aux principes de Dieu, pas n'importe quel chrétien. Il faut arrêter de vous faire des illusions. Il faut être selon la vérité. Et je suis pas là pour vous raconter des bobards, je suis là pour vous dire la vérité. Alors, ajustez vos vies à la parole de Dieu, au principe de Dieu, et puis vous serez au bénéfice de l'aide des anges dans tous les domaines de votre vie. Ne méprisez pas les bonnes lois de Dieu ni ses principes. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Alors ils disent, oui, il l'a accompli dans le sens qu'il a mis un terme à ça. Non, c'est pas vrai. Les bonnes lois de Dieu, elles existent toujours. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne rendras pas de faux témoignages. Voilà, toute cette liste, sans parler des 613 commandements de la loi juive, dont je ne parle pas parce qu'il y a des trucs, ça ressemble plus à la charia qu'à autre chose, mais ne serait-ce que les 10 commandements. Faites ce qui est écrit et vous pourrez vous attendre à l'aide des anges. Ils existent, ils peuvent vous aider. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.